Bonjour, mon nom est Gabrielle Carrère. Le titre de mon projet s'intitule Ruines et destruction, la terre sèche comme matière survivante. Concernée par notre époque, marquée par la destruction, la détresse humaine et la crise climatique, je me suis intéressée plus particulièrement à la figure de la ruine, mais également à la survivance. La survivance comme quelque chose qui survit, qui a survécu à la destruction. À partir de ces notions-là, je crée des sculptures, des installations sculpturales qui sont majoritairement faites à partir de terre sèche. Donc, par terre sèche, ce que j'entends, c'est l'argile non cuite, donc qui n'a pas été mise au four avant qu'elle devienne de la céramique. Les sculptures que je crée sont surtout figuratives, c'est-à-dire qu'elles représentent des éléments du réel. Donc ça peut être des êtres humains, des éléments de la nature comme des animaux, des végétaux, des objets, des lieux. Dans mes sculptures, je joue également avec différents jeux d'échelle. Donc ça peut aller de la taille réelle aux plus grandes natures, aux très petits. Et finalement, je crée également parfois des vidéos ou des jeux de lumière qui viennent accompagner les sculptures de différentes échelles. Donc ici, vous retrouvez les différents éléments clés de mon projet. Au cours de ma présentation, à travers les différentes œuvres que j'ai fait à la maîtrise, je vais vous expliquer plus en détail chacun de ces éléments-là. Alors d'abord, ruine et destruction. Alors si la ruine au 18e et au 19e siècle représentait le lent et tranquille effet du temps, qu'elle détenait un aura même sacré, aujourd'hui les ruines se créent sous l'effet d'une destruction beaucoup plus accélérée. Elles symbolisent une déchéance et même l'échec de notre société moderne. Elles personnifient une imagerie de l'omniprésence du vide. Si les ruines dans le passé détenaient un aspect utopique, aujourd'hui elles revêtent un visage sombre et même tragique. Les ruines représentent notre rapport à notre passé, celles-ci étant les témoins d'une histoire en souffrance. Toutefois, si les ruines représentent un passé, elles sont également le point de rencontre entre le passé et le présent, nous permettant de lire le passé à travers le présent. Elle nous permet donc d'interroger notre réalité actuelle et de se représenter les blessures et stigmates du temps présent. D'autre part, si la ruine peut représenter le passé et le présent, celle-ci peut également traiter de notre futur. Pour le philosophe Hartmut Rosa, la ruine représenterait une nouvelle temporalité qu'il appelle le futur abandonné. Selon lui, ce que nous percevons de la ruine, c'est l'impossibilité d'appréhender l'histoire, une histoire concrète, datée et vécue. La perception esthétique du temps pur et perception d'une absence, d'un manque. Je me suis également intéressée au concept de ruine à l'envers de Robert Smithson. Donc en 1967, Smithson visite la ville de Passaic, une banlieue du New Jersey. Il réalise une série de photos et crée le concept de ruine à l'envers qu'il explique comme suit. Ce panorama zéro semblait contenir des ruines à l'envers, c'est-à-dire les nouvelles constructions qui seraient éventuellement mises en œuvre. C'est là le contraire de la ruine romantique, car les bâtiments ne tombent pas en ruine après avoir été construits, mais ils s'érigent en ruine avant d'être construits. Donc, ce qu'on retrouve dans le concept de ruine à l'envers de Smithson, c'est en fait une inversion. Les ruines ne sont plus le vestige d'un temps heureux révolu, mais davantage l'annonciation d'un futur vestige. Au lieu d'être le signe mélancolique et nostalgique d'un objet perdu, elles sont le signe annonciateur ou prophétique du désastre à venir. C'est donc de lire dans le présent des préoccupations futures. Et c'est ce qui m'intéresse majoritairement dans la figure des décombres. C'est son imagerie de l'absence, mais également les différentes temporalités qu'elle permet. La ruine implique une déchirure, un anéantissement, un abandon. Elle naît par la destruction, mais se poursuit par cet état de survivance qui n'appartient ni à la vie, ni à la mort tout à fait.
Dans cet état entre la vie et la mort, on retrouve dans la ruine et ses poussières un écume indestructible de la destruction. Matière de la dévastation, de ces décombres émane une mémoire, un passé qui a résisté. Et là, je cite Gaston Bachelard. Quand le feu se dévore lui-même, quand la puissance se retourne contre soi, il semble que l'être se totalise sur l'instant de sa perte et que l'intensité de la destruction soit la preuve suprême, la preuve la plus claire de l'existence. La notion de survivance accompagne mes sculptures et situe la ruine comme une figure symbolisant une résistance, une vie malgré tout. Deuxième élément important de mon projet, la sculpture et la terre sèche. Donc l'aspect formel est un élément important de mon travail. Je travaille surtout avec la terre sèche, l'argile non cuite. L'argile non cuite est extrêmement fragile, donc quand je sculpte mes figures, parfois des éléments vont se casser, vont se briser. Parfois, je vais les réparer, mais aussi, des fois, je vais les laisser comme ça. Donc, je vais jouer avec l'aspect friable de la matière. L'argile sèche, par sa nature, sous-tend la précarité, le péril, la ruine. La destruction agit sur le lieu, comme la détresse agit sur le corps et la psyché, laissant cicatrices comme empreintes. Le corps de mes figures ayant été touché, elles en ressortent blessées, mais survivantes. Ici, j'ai voulu explorer la notion d'effondrement en créant un récit dystopique où l'on assisterait à l'anéantissement d'un bâtiment. Donc, j'avais sculpté un bâtiment en argile, en terre sèche, que j'avais placé dans un bassin d'eau. Ici, pour moi, c'était non pas de traiter de la ruine, mais du chemin vers la ruine, vers l'étape de la destruction. À travers la ruine naît un paradoxe entre acte de création et acte de destruction. Selon Walter Benjamin, la ruine serait une mémoire en mouvement, qui entraîne une métamorphose, une transformation liée au travail du temps, où la nature reprend ses droits. La ruine serait alors dans un état d'agitation figée. Il existe dans la ruine un moment entre deux, suspendu mais dynamique. L'argile sèche, lorsqu'elle est remouillée, peut se transformer et changer de forme à l'infini. Conséquemment, pour moi, elle suggère également la métamorphose. J'ai donc tenté ici de créer un événement matériel, suggérant un espace, une figure, une ruine en mouvement. Le bâtiment et le bassin étaient également accompagnés dans l'installation d'une sculpture figurative d'une femme à genoux. La sculpture était également dans le même matériau que le bâtiment, c'est-à-dire en terre sèche. Maintenant, pour aborder le troisième point important de mon projet, qui sont les jeux d'échelle et miniatures, je vous présente cette œuvre-là, qui était constituée de 4 éléments différents. Donc, on retrouvait d'abord à droite une miniature d'un jardin, constituée de différents végétaux et plantes et d'une serre. On retrouvait au centre une sculpture figurative d'une femme de taille réelle, donc de taille normale, et était projetée sur cette sculpture-là et sur le mur du fond des images vidéo qui avaient été captées dans la sculpture de droite, donc la miniature du jardin. Et finalement, à gauche, on retrouvait une autre miniature d'un jardin, toutefois dans une échelle qui était un peu plus grande que la miniature de droite. On retrouvait également dans cette miniature-là 2 figures humaines. Aussi, l'installation était monochrome et était constituée de la même matière, c'est-à-dire de la terre sèche. Dans ce projet-ci, j'ai voulu explorer la figure du jardin.
Le jardin comme un lieu où l'homme reconfigure et configure le monde à sa façon. Le jardin était un moyen également pour moi d'aborder la relation de l'humain avec la nature, mais également avec sa propre nature d'humain destructible. La nature habite mes sculptures, que ce soit des plantes, animaux, inondations ou sécheresse. Elle est une des protagonistes de mes récits sculpturaux. Elle souffre ou se déchaîne. Je la sculpte dans la même matière que les figures humaines, rappelant le fait que nous sommes la nature. Elle n'est pas face à nous, nous faisons partie d'elle. Plantes et fleurs ici prennent forme dans une matière aride, stérile, qui est l'argile sèche. Ce qui se fait et se défait est confondu. L'on est face à une nature qui s'effrite et pourtant vit. D'autre part, ici, en juxtaposant des figures humaines de différentes échelles aux environnements miniatures, je tentais de créer différentes dynamiques où les éléments se répondent et se complètent. La maquette, outil utilisé autant par les scénographes que par les architectes, permet, par son jeu d'échelle, de mettre en relation l'humain et l'espace. Ces jeux d'échelle permettent différents changements dans la position du regard et stimulent non seulement l'observation, mais aussi l'imaginaire du spectateur. Le regardeur vit alors par le regard une expérience de l'espace. Les changements d'échelle entre macro et micro créent des zoom-in et zoom-out qui amènent le spectateur à approcher ou reculer le regard. Et là, je cite Youssef Ishkapour, qui est un essayiste français d'origine iranienne qui a écrit sur la miniature persane. L'expérience immédiate d'une miniature consiste en une dispersion du regard attiré par une infinie de détails, tandis qu'une harmonie intrinsèque maintient subtilement et fermement l'unité ornementale du tout. Cette coprésence du proche et du lointain, tout comme du grand et du petit, font de la miniature un outil pour à la fois capter et égarer le regard. Donc, le figuratif. Mes sculptures sont majoritairement figuratives. Donc, si on regarde la définition de figurative par le Larousse, qui est la représentation réelle de quelque chose par opposition à ce qui est représenté sous la forme de symboles ou de plans, dessins figuratifs. Se dit d'un art qui s'exprime au moyen de la représentation de la réalité extérieure, par opposition à l'art abstrait ou non figuratif. Les représentations corporelles humaines sont un lieu d'observation d'une mise en scène du corps, une représentation signifiante et un discours construit. Discours construit à partir de gestuels, d'attributs physiques ou vestimentaires. Le corps, comme le discours, devient porteur d'un système de conventions linguistiques et culturelles propre à lui permettre le développement d'une narration intelligible. En effet, mis en scène, le corps témoigne ses états, ses structures. Il incarne la vie et ce qui s'y attache, c'est-à-dire la vie socio-culturelle de la corporalité. Le corps, que l'on pourrait qualifier de surface, devient écran et narre l'histoire d'une culture. Les figures de mes sculptures sont témoins de ce monde que je crée. Un monde s'apparentant à ma vision de celui dans lequel nous vivons. Les corps et figures racontent. Ils sont des éléments constitutifs de mes récits sculpturaux. D'autre part, je sculpte des corps complets, mais aussi parfois fragmentés, morcelés. Je coupe, enlève des parties, déplace des éléments, mets en relation différents fragments. Je tente donc ici un travail de composition et de décomposition, jouant avec les normes et discours du corps. Finalement, dernier élément important de mon projet, la lumière et la vidéo. Donc j'ai commencé à intégrer très récemment la lumière et la vidéo à mon travail. Ici, je vous présente ma première exploration. J'ai désiré utiliser la vidéo comme méthode d'éclairage. Je voulais créer une lumière dynamique qui viendrait modifier notre perception de l'œuvre.
Donc là, on était dans un espace qui était au départ totalement noir. Et tranquillement, euh, une, une petite lumière pulsative apparaissait au mur et grandissait, tranquillement jusqu'à créer un alcôve blanc qui était un peu plus grand que la taille d'une porte normale. L'alcôve blanc venait éclairer une sculpture au centre qui était un cheval en chute, un cheval que je voulais qu'on sente comme s'il était en train de tomber. C'était pour moi la création d'un univers d'obscurité où se meut un personnage. Encore attiré par le récit post-apocalyptique, je voulais traiter de la peur, de l'anticipation de la fin, mais également d'imaginer le chemin vers cette ultime noirceur. La vidéo devient ici un désir de créer une seconde couche narrative à l'installation et cherche à activer le mouvement de la sculpture présentée. Ces images sont des photographies que j'ai prises dans des miniatures que j'ai fabriquées. Elles sont mes premières explorations d'images réalisées à partir de maquettes. Dans ce projet, les miniatures elles-mêmes ne seraient pas exposées, mais seulement des vidéos créées à partir de celles-ci. Dû au confinement, je n'ai pu prendre des photos qu'avec mon téléphone. Toutefois, éventuellement, j'aimerais réaliser des images en mouvement, créant un long parcours dans les univers présentés. L'image ici me permet de créer des éclairages dans mes miniatures et de nourrir les univers que je crée avec la lumière. Créant des mises en scène, des lieux imaginaires, je tente de créer des théâtres du silence entre obscurité et lumière. Cela m'amène à parler de mon exposition finale. L'exposition finale de mon projet sera composée de différentes installations sculpturales où les figures et environnements en argile seront placés non seulement en relation les uns avec les autres, mais aussi avec des projections vidéo. Dans un parcours allant de la miniature à l'échelle humaine, l'exposition représentera l'humain et la nature approchant leur fin à travers la figure de la ruine et une esthétique de la disparition et de l'effondrement. D'autre part, alors que les débris se muent en un espace mouvant entre destruction et création, l'exposition, créée majoritairement à partir de terre sèche, parfois remouillée et transformée, évoquera la survivance, la métamorphose et le renouveau. Par la projection de lumière, de vidéos, de maquettes et de figures humaines de différentes échelles, j'aimerais miser dans mon exposition sur l'expérience, par la mise en espace des différents éléments et par l'utilisation de mon matériau principal, qui est la terre sèche. Je désire donc créer un environnement ouvert et suggestif du récit produit par mes installations sculpturales. Finalement, j'aimerais terminer en vous montrant des dessins et croquis que j'ai faits. Le dessin et le collage, parfois, étant une étape importante dans mon processus créatif pour la création de mes sculptures. Donc les figures, les personnages, les gens que je sculpte, que je dessine, je les croise dans la rue, dans les livres, dans mon entourage. Leur vulnérabilité, leur souffrance me fait l'effet d'un voile qu'on lève. Je les trouve beaux, je les trouve forts, je me reconnais en eux. Devant mon impossibilité à aider, je veux les sculpter. J'ai l'impression de leur donner une voix mêlée à la mienne. Je prends soin d'eux, je les enveloppe, je les répare. La sculpture est mon moyen d'être dans le monde, avec le monde, tout en étant protégé, retiré. Ma façon de parler de la vie, c'est de parler de l'effondrement, mais surtout de la survivance de ces êtres-là, de ces lucioles qui palpitent dans un monde d'obscurité, dans notre monde en ruine. Merci.